les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Revan Podcast. Et aujourd'hui, format est le suivant. Les icônes de notre temps, on avait fait Taylor Swift. Aujourd'hui, on va faire Rihanna. Ok. Rihanna en 2024. Rihanna, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ce nom vous évoque? Pourquoi, quand on en parle, alors qu'elle n'a pas sorti d'album depuis 8 ans, elle est toujours reconnue comme des plus grandes icônes de la pop culture, quoi, de ce 21e siècle. Rihanna donc est née en 1988 à la Barbade et a sorti son premier album studio en 2006. C'est une trouvaille de Jay-Z à l'époque où il était président de Def Jam. Donc il faut savoir que Jay-Z quand même, hein, immense carrière, légende absolue. Hein. C'est pas mais j'ai envie de dire une légende absolue de notre 21e siècle parce qu'il a commencé dans les années 90, donc on peut pas vraiment le compter. Là, tous les artistes dont je vous parle ont sorti leurs premiers albums en 2006. Les deux, oui, mais ont sorti leurs premiers albums au 21e siècle. Voilà. Jay-Z, non. Jay-Z, c'est 96 avec The Reasonable Doubt. Mais voilà quoi pour un petit peu les codes de ce format-là. Elle a sorti donc son premier album en 2006, mais c'est vraiment à partir de la fin des années 2000 qu'elle va exploser avec des titres comme Don't Stop the Music, Umbrella, des featuring avec Jay-Z. Et en fait, elle va petit à petit devenir une immense machine à hit, une hitmakeuse de génie, vraiment, tout ce qu'elle touche, ça se transforme en or, hein, concrètement. C'est des numéros 1 sur des numéros 1 au Billboard 200 américain, des singles dans le Billboard Hot 100. Vraiment, c'est quelque chose de fou, Rihanna. Et puis, elle fonde Fenty dans le milieu des années 2010, il me semble. Moi, je me souviens avoir vu des premières traces de Fenty à Dublin en 2013. C'était peut-être une collaboration avec une grande marque, un H&M ou un Sephora. Mais en tout cas, elle était implantée dans la mode dès le début des années 2010. Elle a fait des collaborations avant. Mais c'est ça qui lui permet, en fait, avec Fenty et son image en tant qu'artiste, de vraiment asseoir sa légitimité en tant que, si vous voulez, ambassadrice de la pop culture états-unienne et internationale. Rihanna, c'est une légende. Son dernier album qui s'appelle Anti est sorti en 2016. Ça fait un peu plus de... Oui, ça va faire 8 ans, ou ça fait 8 ans qu'il est sorti. Elle prépare un nouvel album actuellement. Elle est mariée à A$AP Rocky, 2 enfants, un troisième éventuellement serait en préparation, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et une véritable légende absolue. Hein. Rihanna, elle est connue dans tous les pays du monde entier. Elle a un cult following sur Instagram qui est stratosphérique. Sur TikTok, elle est présente aussi. Voilà, pour les nouvelles générations. Mais elle est vraiment... c'est une légende de notre siècle. Voilà, on est en 2024. Le 21e siècle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est une légende absolue. Moi, j'aime beaucoup le titre de Rihanna. Un titre qui me vient, qu'elle a repris de Tame Impala. New Person, Same Old Mistakes, qui est un titre dont elle a racheté les droits à Kevin Parker, le fondateur de Tame Impala. Et j'aime beaucoup son interprétation sur ce titre. J'aime évidemment tous ses classiques. We Found Love avec Calvin Harris, Umbrella, Don't Stop the Music, Work. C'est une légende. C'est une légende. Mon adolescence, elle a bercé mon adolescence, Rihanna. Donc voilà, pour ça, respect à vie me concernant. Allez streamer sa musique. C'est une des rares artistes qui a dans son top 10, quand vous allez sur la page d'accueil Spotify, elle est pas très loin d'avoir 10 numéros, 10 titres, 10 top titres à plus d'1 milliard de streams. Eminem est pas très loin non plus. Donc voilà, vous êtes en face de vraiment légende de la musique. Hein. Taylor Swift, entre les deux, est un peu plus haute, mais ça reste quand même une immense légende de notre siècle. Rihanna, voilà. Allez streamer ça.